Kylian Mbappé marchait rapidement dans les rues de Paris, son esprit ailleurs, une habitude qu'il n'avait presque jamais, trop conscient du regard des autres et de sa propre célébrité. Pourtant, ce jour-là, une force invisible semblait le pousser à s'éloigner de son quotidien minutieusement réglé. Ses pensées, habituellement tournées vers le football, se laissaient emporter par une étrange sensation de vide, comme si quelque chose manquait, sans qu'il puisse l'identifier. En arrivant au coin d'une rue animée, ses yeux furent attirés par une silhouette appuyée contre un mur. Un homme, la tête baissée, les épaules affaissées, semblant porter un fardeau bien plus lourd que ce que son corps pouvait supporter. Il y avait quelque chose de perturbant dans cette scène. Intrigué, Kylian ralentit, cherchant à comprendre si ce qu'il ressentait était une intuition ou une simple illusion. Mais lorsqu'il s'en approcha davantage, son souffle se coupa. « Julien ?» Sa voix, trop forte, résonna dans le tumulte de la rue, empli d'étonnement et d'incrédulité. L'homme leva lentement la tête. Ses traits fatigués, sa barbe négligée et surtout ses yeux marqués par une douleur muette confirmèrent la terrible certitude de Kylian. C'était bien Julien Fournier, son ami d'enfance, avec qui il avait partagé tant de rêves dans leur jeunesse insouciante. « Julien », murmura Kylian, sa voix brisée, comme si un doute persistait en lui. Un silence lourd, chargé de souvenirs, s'installa entre eux. Julien détourna le regard, mais Kylian, guidé par une impulsion qu'il ne pouvait maîtriser, s'agenouilla devant lui. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. « Tout le monde pensait que tu allais bien après l'armée. » Julien secoua lentement la tête, ses mains couvertes de petites cicatrices, jouant nerveusement avec un morceau de tissu. « La guerre, ça change les gens, Kylian. Quand je suis revenu, il n'y avait plus rien pour moi ici. J'ai essayé, vraiment essayé, mais... » Sa voix se brisa et il baissa la tête. Kylian sentit un poids dans sa poitrine. Julien, qui avait toujours été fort, presque invincible à ses yeux, semblait désormais une ombre de lui-même. « Non !» rétorqua Kylian fermement. « Tu ne resteras pas ici. Je ne te laisserai pas. » Il posa une main rassurante sur l'épaule de Julien, mais celui-ci la repoussa doucement. « Tu ne comprends pas. Je ne veux pas être une charge pour toi, Kylian. Je ne veux pas ta pitié. » « Ce n'est pas de la pitié, » répondit Kylian d'une voix grave. « C'est une dette. Julien, tu as toujours cru en moi, même quand personne d'autre ne l'a fait. Tu étais là chaque jour, à me soutenir. Maintenant, c'est mon tour. » Julien le fixa, son visage marqué par l'hésitation. Ses lèvres tremblaient légèrement, mais il garda le silence. Kylian se redressa, tendant une main ferme vers son ami. « Viens, on va parler ailleurs. Pas ici, pas comme ça. » Julien regarda la main tendue, semblant hésiter entre la saisir et la repousser, comme si elle était à la fois une bouée de sauvetage et un fardeau. Après un instant qui sembla durer une éternité, il finit par la prendre. Les deux hommes se relevèrent. Kylian, déterminé, guida Julien vers une direction inconnue, tandis que ce dernier marchait à ses côtés, hésitant mais résolu à ne pas se laisser sombrer à nouveau. Il ignorait encore où cette route les mènerait, mais ce moment marquait un tournant pour Julien. Une porte entr'ouverte vers une lumière qu'il n'osait plus espérer. Pour Kylian, c'était le début d'une promesse à tenir. Julien était assis sur le canapé d'un petit appartement, modeste mais confortable, que Kylian avait loué pour lui. Les murs étaient nus, ornés uniquement par la lumière douce qui passait à travers de simples rideaux. Bien que cet endroit fût bien plus agréable que le trottoir de Paris où Julien avait dormi, il se sentait étranger dans cet espace. Chaque objet, chaque meuble lui rappelait qu'il n'avait plus de repères, plus d'endroit qui lui appartenait vraiment. Kylian était assis face à lui, à une petite table en bois. Entre eux, 2 tasses de café fumaient doucement, et le silence, bien que pesant,
n'était pas inconfortable. Kylian semblait attendre le moment propice pour briser cette tension sans brusquer son ami. Finalement, il prit la parole. « Julien, pourquoi n'as-tu jamais demandé de l'aide? Tu savais bien que tu pouvais compter sur moi, non ?» Sa voix n'était ni accusatrice, ni condescendante. Il y avait simplement une douleur sincère, un mélange de tristesse et de reproche envers lui-même pour ne pas avoir vu les signes plus tôt. Julien hésita, ses doigts jouant nerveusement avec sa tasse. Ses yeux restaient baissés, fixés sur le café noir, comme s'il cherchait une réponse dans son reflet. « Demander de l'aide, c'est… » Il marqua une pause, sa voix rauque, cherchant ses mots. « C'est plus compliqué que tu ne le crois, Kylian. Quand je suis rentré de la guerre, je n'étais plus le même. C'était comme si le Julien que tu connaissais n'existait plus. » Kylian ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de hocher légèrement la tête, incitant Julien à poursuivre. Julien souffla profondément, ses épaules s'affaissant sous le poids des révélations qu'il allait faire. « J'avais une famille, tu sais, une femme, un fils. » Ces mots frappèrent Kylian comme un coup de poing. Il ignorait totalement cette part de la vie de Julien. « Une famille » murmura-t-il, totalement surpris. Julien hocha la tête, un sourire amer se formant sur ses lèvres. « Oui, une famille, mais je les ai perdus. Pas parce que je ne les aimais pas, mais parce que je n'étais plus capable d'être l'homme dont ils avaient besoin. » Il leva les yeux vers Kylian, ses yeux brillants d'une douleur profonde, mélange de honte et de regret. « La guerre m'a changé, Kylian. Elle a pris une partie de moi que je ne retrouverai jamais. Quand je suis revenu, je ne savais plus comment vivre avec eux, ni même avec moi-même. » Il s'arrêta un instant, sa voix tremblante. « Quand tout s'est effondré, ma famille, mon travail, ma vie, il ne restait rien, rien que le silence et les souvenirs. » Kylian sentit une vague de culpabilité l'envahir. Il ne savait pas quoi dire. Tandis que Julien luttait, lui vivait une vie de succès et de reconnaissance, ignorant la souffrance de son ami. Mais il se retint de s'excuser, conscient que ce moment n'était pas à propos de lui. En silence, il se pencha pour prendre une petite boîte qu'il avait posée discrètement sur l'étagère en arrivant. Il la déposa lentement sur la table. « J'ai trouvé ça dans ton ancien quartier ?» dit-il doucement. Julien fronça les sourcils, intrigué. Ses mains tremblaient légèrement en ouvrant la boîte. À l'intérieur, une vieille photographie jaunie par le temps. Elle montrait deux garçons, pieds nus, jouant au football sur un terrain de gravier, lui et Kylian. À côté de la photo, une petite médaille militaire, ternie mais précieuse. Julien resta figé, ses doigts frôlant la surface de la photo. « Pourquoi tu as fait ça ?» demanda-t-il, la voix tremblante d'émotion. Kylian le regarda droit dans les yeux. « Parce que tu es toujours ce garçon sur la photo, Julien. Peut-être que tu ne le vois pas, mais moi, je le vois. Et si j'ai appris une chose dans ma vie, c'est qu'on n'a pas à porter ses fardeaux tout seul. » Julien sentit sa gorge se serrer. Les mots de Kylian brisaient les murs qu'il avait érigés pour se protéger. Kylian se leva lentement, posant une main réconfortante mais ferme sur l'épaule de Julien. « C'est un nouveau départ, Julien, pas la fin. Et je serai là, quoi qu'il arrive. » Un silence lourd mais porteur d'espoir s'installa entre eux. Julien hocha la tête, incapable de répondre, mais son regard exprimait une gratitude profonde. Quelques jours plus tard, Kylian proposa à Julien de l'accompagner quelque part. Julien, intrigué mais encore hésitant, accepta, bien que réservé. Pendant le trajet, Kylian resta vague sur leur destination, ne révélant rien. Ils arrivèrent finalement devant un portail en métal rouillé. Julien le reconnut aussitôt. « C'est… » murmura-t-il, perdu dans ses pensées. « Oui » répondit Kylian, un discret sourire aux lèvres. C'était leur ancien terrain de football, l'endroit où ils avaient passé des heures à jouer pieds nus
à rêver de gloire et à forger une amitié indestructible. Mais quelque chose avait changé. Des silhouettes se dessinaient sur le terrain. Julien fronça les sourcils, perplexe. « Il y a d'autres gens ici », observa-t-il, un brin nerveux. « Viens », dit simplement Kilian en avançant. À mesure qu'ils approchaient, Julien distingua mieux les visages des hommes de tous âges, regroupés en petits groupes ou seuls. Certains parlaient à voix basse, d'autres regardèrent le sol, comme s'ils évitaient les regards. Beaucoup portaient les traces visibles de leur combat, cicatrices, regards perdus, corps fatigués. Julien ralentit, l'incertitude le gagnant. « Kilian, qu'est-ce que c'est? Qui sont ces gens ?» demanda-t-il, sa voix trahissant son appréhension. Kilian se tourna vers lui, les yeux pleins de douceur et de détermination. « Ce sont des vétérans, Julien, des hommes comme toi. » Julien resta silencieux, les mots de Kilian résonnant en lui. « Je les ai invités parce que je pense que vous avez tous une expérience commune, quelque chose que moi je ne pourrais jamais comprendre. Mais eux, oui. » Julien se sentit submergé. Pendant des années, il avait cru qu'il était le seul à porter ses démons, incapable de trouver un écho à sa souffrance. Et voilà que Kilian lui montrait une porte, une possibilité qu'il n'avait jamais imaginée. « Pourquoi tu fais ça ?» murmura Julien, son regard fixé sur les hommes. « Parce que je te le dois, et parce que je sais que tu peux retrouver ce que tu as perdu. Mais pour ça, tu dois accepter de ne plus te battre seul. » Julien hocha lentement la tête, encore hésitant. Kilian posa une main légère sur son épaule et l'incita à avancer. Quand ils arrivèrent sur le terrain, un homme aux cheveux gris s'approcha d'eux. Il tendit une main à Julien. « Bienvenue, je m'appelle Bernard. » Julien serra la main, un peu maladroitement. « Julien, ravi de te rencontrer. Ici, personne ne juge. On parle, on écoute, on joue parfois. Ça aide. » Julien resta là, immobile, incertain. Mais Bernard lui sourit chaleureusement avant de s'éloigner. D'autres hommes vinrent à leur rencontre, partageant leurs prénoms, racontant brièvement leurs histoires. Julien écouta, d'abord en silence, puis posa quelques questions. 1 heure passa. Les récits des autres commencèrent à fissurer les murs qu'il avait érigés autour de lui. Des anecdotes sur la guerre, la vie après, les peurs et les espoirs perdus. Chaque mot semblait lui alléger un peu plus. Enfin, Julien trouva la force de parler. « Moi aussi, j'ai tout perdu, » dit-il, la voix tremblante. « Une famille, une maison, une vie. Quand je suis revenu, je ne savais plus qui j'étais et je n'ai rien fait pour changer ça, pour repartir. » Le groupe resta silencieux, absorbant ses paroles. Bernard hocha la tête, comme pour lui signifier qu'il comprenait. « Tu n'es pas seul, Julien. Mais ce qui compte, c'est que tu sois ici, maintenant. » Plus tard, alors que le soleil déclinait, Kilian s'approcha de Julien, qui regardait les autres jouer un match improvisé. « Alors, qu'est-ce que tu en penses ?» demanda Kilian doucement. Julien tourna la tête vers lui. Un sourire timide, le premier depuis longtemps, se dessina sur son visage. « Je pense que tu avais raison. Je ne suis plus seul, et ça change tout. » Kilian lui tapota l'épaule, un sourire satisfait sur les lèvres. « C'est tout ce que je voulais. » Ce jour-là, quelque chose changea pour Julien. Ce terrain, symbole de ses rêves d'adolescent, devint le point de départ d'un nouveau chapitre. Il comprit qu'il n'était pas défini par ses échecs, ni par les pertes qu'il avait subies. Il était entouré de gens qui comprenaient. Et surtout, il avait retrouvé un ami qui ne l'avait jamais laissé tomber, même dans les moments les plus sombres. Kilian et Julien quittèrent le terrain ensemble, côte à côte. L'espoir, qui avait été une lueur fragile, brûlait désormais plus intensément. Leur amitié, forgée sur ce même sol des années auparavant, était devenue un phare, non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui cherchaient une seconde chance.